Bonjour à tous, c'est Marie, votre tutrice d'embryologie alias Marie Bosome. Aujourd'hui, donc, on va se retrouver pour un nouveau cours qui s'intitule La quatrième semaine de développement embryonnaire et on va aussi voir le cours de la délimitation. Donc, c'est un cours qui est assez important parce qu'en fait, il va introduire les prochains cours que vous allez avoir, évolution du mésoblaste, de l'entoblaste, de l'ectoblaste, les annexes, troisième mois à la délivrance, aussi l'évolution des membres, du cœur, tout ça. Donc, c'est un petit peu un cours récapitulatif de tout ça qu'il faut donc bien connaître et donc pour voilà, pour les prochains cours. Donc, voici le sommaire et on va tout d'abord commencer par des petits rappels sur la fin de la troisième semaine. Ensuite, on va parler de la délimitation de l'embryon, de l'évolution des 3 feuillets et on va finir par une petite conclusion. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'à la fin de la troisième semaine, l'embryon est, en forme de disque tridermique au stade de gastrulation. Il est composé de 3 feuillets, donc l'ectoblaste dans sa partie dorsale, on peut voir ici. Ensuite, il va avoir aussi le mésoblaste, ce qui va être centré sur la corde, c'est le feuillet médian, l'entoblaste, le feuillet ventral. Entre ces feuillets, en fait, on va avoir un tissu conjonctif lâche qui est d'origine essentiellement mésoblastique, c'est le mésenchyme intra-embryonnaire. Il faut savoir que l'embryon, en fait, il va être entouré par 2 cavités qu'on peut remarquer sur le schéma. La première qui est en bleu, c'est la cavité amniotique. Elle va être entourée par du mésenchyme extra-embryonnaire sous forme de lame amniotique. Donc c'est la partie verte qu'on peut voir au-dessus. Ensuite, on va avoir une deuxième cavité, c'est la vésicule vitelline secondaire, qui va être donc la partie qui est en jaune. Elle va être sur la face ventrale et elle va aussi être entourée de mésenchymes extra-embryonnaires sous la forme de lame vitelline. Et donc, ça va être la partie verte que vous pouvez remarquer en dessous de la partie jaune. L'ensemble de ces structures, en fait, il va être entouré d'une autre cavité, le cellum externe. On ne peut pas le voir sur le schéma, mais voilà, ça va complètement entourer en fait toute la structure qu'on peut voir sur le schéma. Et il faut savoir que notre embryon, en fait, il va être attaché à la sphère choriale par le pédicule embryonnaire. Ça va être en fait durant la quatrième semaine qu'il va y avoir 2 phénomènes assez importants. Le premier, ça va être la délimitation, donc la morphogénèse 1 et le second, ça va être le début de l'organogénèse. Il faut savoir que la délimitation de l'embryon se fait à la fois sur un axe transversal et à la fois sur un axe longitudinal, crânio-caudal et ça se fait grâce à de nombreuses plicatures. Et au niveau de l'organogénèse, en fait, ça va correspondre à l'apparition des ébauches des organes à partir de l'évolution des 3 feuillets et du mésenchyme intra-embryonnaire. Maintenant, en fait, on va passer donc à la délimitation de l'embryon et la première partie, ça va être sur des généralités. Il faut savoir que donc la délimitation, c'est la transformation durant la quatrième semaine du disque embryonnaire tridermique issu de la gastrulation. Il va être aplati, non délimité, et il va se transformer en fait en embryon définitif qui va être cylindrique et délimité par de l'épiplaste secondaire. Il faut savoir que donc cette délimitation se réalise du fait de l'applicature du disque embryonnaire selon 2 axes, l'axe longitudinal et l'axe transversal que nous verrons un petit peu après. Le disque embryonnaire tridermique devient cylindrique et l'entoblaste est internalisé et délimite l'intestin primitif qui se forme à partir du toit de la vésicule vitelline secondaire. Donc ça c'est aussi une partie en fait qu'on va expliquer par la suite. Donc, au niveau de l'organogénèse, ça va aussi contribuer à la délimitation par l'intermédiaire de 2 phénomènes. Le premier, ça va être, la neurulation, pour l'applicature, longitudinale. En fait, on va mettre en place un névrax à partir du neurectoblaste qui dérive de l'ectoblaste et on va avoir donc, un deuxième phénomène, ça va être la métamérisation pour l'applicature qui va être plutôt transversale. Elle se déroule à partir du mésoblaste paraaxial et aboutit à la mise en place des somites dans les régions occipito-coccygiennes. Et donc on va avoir une importance développement du volume de la cavité amniotique qui va en fait pousser toutes ces structures pour, pour avoir une plicature à la fois transversale, longitudinale. Et par contre, donc la cavité amniotique, elle va extrêmement augmenter, mais la vésicule vitelline va stagner.
Donc voilà, la première partie généralité, on comprend pas forcément, voilà, tout ce qui se passe, mais là, on va rentrer un peu plus dans les détails. La première partie, ça va être donc l'applicature transversale, ensuite on va parler de l'applicature longitudinale. Il faut savoir que, l'applicature transversale, elle résulte du développement très important du mésoblast paraaxial, avec la mise en place des somites qui génèrent en fait une saillie sur la partie dorsale de l'embryon dans la cavité amniotique. C'est ce qu'on peut voir au niveau du schéma. Il va y avoir un développement très important de la cavité amniotique, donc comme on a dit, c'est la partie qui est en bleu au niveau dorsal, et aussi une croissance du rectoblaste. En fait, ces deux phénomènes, ils vont ensuite permettre, voilà, cette plicature. Et une plicature, c'est comme si en fait l'embryon il se repliait sur lui-même. Donc là, ça va être de ce côté et après ça va être dans l'autre sens pour la longitudinale. Donc ainsi, on peut voir que la partie médiane de l'embryon va faire saillie au sein de la cavité amniotique et les bords latéraux, en fait, ils vont se pousser et vont retourner sur la partie ventrale et en fait, ils vont ensuite se souder sur la face ventrale et ils vont se rejoindre sur la ligne médiane. Et en fait, c'est ce qu'on peut revoir. Ils vont vraiment, voilà, passer en dessous pour essayer, voilà, de se rapprocher de la partie médiane. Et ainsi, en fait, ça va étrangler la vésicule vitelline secondaire. Et voilà. Et enfin, on peut voir que l'embryon il va être totalement délimité par l'épiblaste secondaire. Et maintenant, nous allons parler de l'applicature longitudinale. Il faut savoir que l'applicature longitudinale, elle résulte de la neurulation qui va être très marquée au niveau crânial, donc la partie du devant de l'embryon, avec aussi donc la mise en place de 3 vésicules cérébrales primitives et qui vont être à l'origine de saillies de toute l'extrémité crâniale de la cavité amniotique. Il va aussi avoir un développement très important de la cavité amniotique, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, et ainsi, en fait, il va avoir une bascule à 180 degrés de l'extrémité crâniale qui va se retrouver, en fait, sous la partie ventrale et donc ça va ainsi refouler la zone cardiogène. La zone cardiogène, ça va être la zone de la formation du cœur pour plus tard et ainsi, donc elle va arriver à sa position définitive, donc dans la partie ventrale. Et il va aussi avoir une bascule au niveau caudal. Donc en fait, notre embryon, si ça c'est l'axe transversal, pour l'application transversale, il va faire comme ça. Et au niveau de l'axe longitudinal, comme ça, il va faire comme ça. Et en fait, ça va faire comme une petite boule, entre guillemets. Il va totalement se replier sur lui-même. On peut voir que donc on peut voir que la zone cardiogène qui se situe jusqu'ici à l'extrémité crâniale, elle va ensuite avoir sa position définitive, donc comme je vous l'ai dit, au niveau du thorax. Et donc il va avoir aussi un repli similaire au niveau caudal. Et c'est la croissance qui va être très importante de la cavité amniotique qui va repousser le mésenchyme extra-embryonnaire de la lame amniotique vers la sphère choriale. Et on peut voir ainsi que, le cellum externe, il va disparaître. Donc là, le cellum externe sur le schéma, c'est la partie qui va être, très, foncée, le vert foncé. Et en fait, puisque la cavité amniotique va grandir et ben, en fait, elle va refouler le cellum externe jusqu'à ce que, en fait, il se remette contre sa paroi et donc qu'il y ait totalement une oblitération du cellum externe. Maintenant, on va parler des conséquences, de ces différentes plicatures. Il va avoir, l'embryon, il va se replier sur lui-même et le disque embryonnaire tridérmique, il va devenir cylindrique, comme, un cylindre, voilà et délimité par l'épiblaste secondaire, ça va être totalement recouvert, en fait, par l'épiblaste secondaire qui va ensuite donner, l'épiderme. Il faut savoir la vésicule vitelline secondaire, elle va être étranglée en son centre parce que la cavité amniotique, en fait, elle va totalement prendre de l'espace et donc la vésicule, elle va s'amincir et ça va former plus tard, l'intestin primitif. Au niveau de la partie intermédiaire, en fait, de du de la vésicule vitelline, ça va s'appeler le canal vitellin. Au niveau de la partie, d'en haut, la partie crâniale, ça va donc donner le début de l'intestin primitif et la partie donc inférieure, le reste de la vésicule vitelline va donner la vésicule ombilicale et en fait, il va y avoir un changement des termes, qu'on va utiliser. On observe donc la formation du pédicule vitellin, qui va être l'association du mésenchyme extra-embryonnaire, de la lame vitelline, enfermant le canal vitellin et la vésicule ombilicale.
On va avoir aussi notre pédicule, ça va être le pédicule embryonnaire, qui va être constitué de mésenchymes extra-embryonnaires renfermant l'allantoïde et de vaisseaux ombilicaux. Et au fur et à mesure, en fait, le pédicule vitellin et le pédicule embryonnaire, ils vont en fait se rapprocher du fait que la cavité amniotique prenne énormément de place et ils vont fusionner pour donner le cordon ombilical. Et en fait, donc ce cordon, il va permettre de relier l'embryon à la sphère choriale. Faut savoir que la délimitation, elle a permis en fait de passer d'un embryon discoïde plat à cylindrique totalement délimité par l'épiblaste secondaire. Et là, il y a un petit rappel pour les différents pédicules, la composition du pédicule vitellin, donc canal vitellin, le vaisseau et mésenchyme extra-embryonnaire. Et pour le pédicule embryonnaire, allantoïde, vaisseaux ombilicaux et mésenchyme extra-embryonnaire. Et ces deux structures vont former le cordon ombilical. Maintenant, on va passer à notre troisième partie qui va être l'évolution des trois feuillets, donc le début de l'organogénèse. On va parler d'abord du devenir du nerf ectoblaste et de l'épiblaste secondaire. Pour rappel, donc à la troisième semaine de développement, on a donc les premiers feuillets qui apparaissent et on va avoir l'ectoblaste. Nous, on va s'intéresser à celui-ci pour l'instant. Il faut savoir que l'ectoblaste, en fait, il va former ensuite deux structures, l'épiblaste secondaire et le neurectoblaste. Et pour la formation du neurectoblaste, en fait, ça va être sous l'induction d'un phénomène qui s'appelle l'induction neurale. Et l'ectoblaste, qui est présent sur la ligne médiane de notre embryon, va s'épaissir au niveau dorsal et va se différencier en neurectoblaste. Depuis son pôle crânial vers le pôle caudal, donc c'est un sens crânio-caudal, très important. Ça va être la formation donc de la plaque neurale. Ensuite, cette plaque, en fait, elle va se soulever sur les côtés. Et donc ces bords, c'est qui vont être voilà, comme des petites crêtes, ça va être appelé des crêtes neurales. Et en fait, à force de se remonter, on va avoir la formation de la gouttière neurale. Et ensuite, en fait, ça va totalement se replier sur lui-même. Ça va former un tube. C'est pour ça que la troisième structure va s'appeler le tube neural. Et donc on va passer d'une plaque à une gouttière au tube neural. Donc ça va être l'évolution pour le neurectoblaste. Et tout le reste de l'ectoblaste qui n'a pas été transformé en neurectoblaste, ça va devenir de l'épiblaste secondaire. Aussi au niveau donc du tube neural, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il commence à se former donc à la troisième semaine de développement et il va s'achever à la quatrième semaine. Et on va avoir une fermeture du neuropore crânial, donc antérieur au 24e jour, et la fermeture du neuropore caudal en postérieur au J26. En fait, cette structure va permettre la formation du futur encéphale et on va avoir la partie crâniale qui a formé trois vésicules cérébrales, le prosencéphale en avant, ensuite il va avoir le mésencéphale et le rhombencéphale. La partie caudale, ça va former ensuite la partie de la moelle épinière. Ensuite, pour l'ectoblaste, qui va se transformer en épiblaste secondaire, donc c'est tout ce qui ne va pas faire partie du neurectoblaste, et ça va permettre la formation des plaques olfactives, optiques et auditives, qui vont former en fait les organes des sens, donc les fosses navales, l'œil ou encore l'oreille. Ensuite, pour parler de l'évolution des crêtes neurales, il faut savoir qu'en fait, les cellules des crêtes neurales, elles vont elles vont se différencier du fait de l'induction neurale et qu'il existe. Et en fait, elles vont avoir différents stades. Il va y avoir une induction de la plaque neurale, ensuite une spécification des bords et une spécification des crêtes neurales. Une fois le tube neural qui va être formé, les cellules des crêtes neurales, elles vont subir une transition épithéliaux-mésenchymateuse, c'est-à-dire qu'elles vont en fait acquérir la capacité migratoire des cellules, du coup du phénotype mésenchymateux, mais aussi elles vont perdre leur capacité d'adhérence, qui était donc le phénotype des cellules épithéliales. Donc elles vont passer des cellules épithéliales à des cellules mésenchymateuses, et en fait, elles vont permettre la formation de structures comme les dents, l'oreille moyenne, le crâne, les ganglions rachidiens ou la médullo-surrénale.
Petit point pathologie, il faut savoir que, on peut avoir des neurocristopathies. En fait, ce sont des pathologies qui sont liées aux anomalies de la formation, de la migration, de la différenciation, des crêtes neurales. Ça va être très rare, mais voilà, il y a différentes variétés de phénotypes et tout ça, c'est lié donc aux neurectoblastes et cetera. Ensuite, nous allons attaquer une grosse partie, c'est l'évolution du mésoblaste. Il faut savoir que, le mésoblaste, il se forme à partir, de la gastrulation, donc fin et à la fin de la troisième semaine, on va avoir 3 parties qui vont être distinctes. Le mésoblaste paraaxial, intermédiaire et latéral. Et donc il faut savoir que le mésoblaste paraaxial, il va se métamériser, donc c'est-à-dire qu'il va se segmenter en sommites. Le mésoblaste intermédiaire se métamérise, donc se segmente en néphrotome, mais le mésoblaste latéral ne se segmente pas. Ça, c'est une caractéristique, très importante à se souvenir. Et donc maintenant, on va en fait étudier les différents mésoblastes. Donc le premier, ça va être le mésoblaste paraaxial. Il va se métamériser en sommite, à partir de la troisième semaine. Ça commence en fait à la troisième semaine et ça va se terminer à J40. À noter que cette apparition bourricive suit un rythme qui est différent entre les espèces et en fait, donc cette métamérision des somites se fait en 2 étapes. La première, ça va être la formation des somatomères, donc on va avoir des structures qui va s'appeler des somatomères. La deuxième, ça va être la formation des somites grâce en fait à la formation des somatomères. Donc il y a certains somatomères qui vont se différencier en somites suite en fait, au fait qu'il va y avoir une cavité liquidienne qui va se former à l'intérieur, qu'on va appeler myocèle. Mais il faut savoir qu'il va y avoir 7 paires de somatomères céphaliques qui vont rester des somatolaires, qu'on va pas du tout appeler somites, parce que plus tard on va voir qu'ils vont servir pour d'autres structures. Il faut savoir donc qu'un somite il se divise en 3 parties, en dermatome, en myotome et en sclérotome. Le sclérotome va donner la formation des vertèbres, le myotome va donner les muscles de la paroi et le dermatome va former l'hypoderme. Et donc, par ailleurs, on peut voir qu'au niveau de certains métamères, les cellules des somites, elles vont migrer latéralement, elles vont soulever en fait l'épiplaste secondaire et ça va former les bourgeons des membres. Il faut savoir que les membres supérieurs, ils vont se former à partir de J24, enfin à J24, suite aux somites cervicaux et thoraciques, et les membres inférieurs à J28 avec les somites lombaires et sacrés. Donc ça, c'était la première partie sur le mésoblaste paraxial. Et maintenant, on va parler du mésoblaste intermédiaire qui va former en fait le cordon néphrogène. Donc néphrogène, ça nous fait penser à néphron, et néphron, c'est en lien avec les reins. Donc la mésoblaste intermédiaire va permettre la formation du rein définitif, mais donc il va se segmenter en néphron, enfin en néphrotome, comme on a dit. Faut savoir qu'entre, donc la vertèbre occipitale numéro 2 et la cervicale numéro 5, donc au niveau enfin c'est les cervicales tout en haut, ça va former le pronéphros, ce qui est une structure transitoire vouée à disparaître par la suite. Entre C6 et L4, ça va former le mésonéphros qui a participé à la formation des gonades masculines, seulement masculines, du tractus génital masculin et des voies urinaires sus-vésicales. Et ensuite, la partie terminale, donc tout le reste, ça va former le blastème métanéphrogène qui, avec le bourgeon urétral, formera le métanéphros, donc qui sera à l'origine du rein. Hem, donc voilà, la formation du rein et maintenant donc on va parler du mésoblaste latéral qui va être lui divisé en 2 feuillets. Le feuillet, splancnopleural, un feuillet somatopleural. Il faut savoir que le somatopleural, il est en contact de l'épiblaste secondaire et le splanchnopleure avec, l'entoblaste et ces 2 feuillets en fait, ils vont délimiter une cavité qui va être le cellum interne qu'on peut voir, sur le schéma, à l'intérieur et donc cette structure est différente du cellum externe comme puisqu'on l'a vu tout à l'heure, le cellum externe va être oblitéré, suite à la grandissement en fait de la cavité amniotique et donc faut savoir que les différents feuillets qu'on vient de présenter, ils vont former différentes séreuses comme le péricarde, la plèvre ou le péritoine, péricarde autour du cœur, la plèvre, autour des poumons et péritoine au niveau de la cavité abdominale. En fait, ça va entourer ces différentes structures. Maintenant,
Après avoir parlé de mésoblast, on va parler de l'entoblast. Il faut savoir que donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le toit de la vésicule vitelline qui est tapissé d'entoblast, il va se tubuliser, il va former en fait la gouttière digestive, puis l'intestin primitif. Donc, sur le schéma, on voit bien que donc la partie, en haut, c'est le toit. Ensuite, on va avoir le canal vitellin qui va être emprisonné entre la cavité amniotique et après, la petite, bourse sur le côté, ça va être, donc, la vésicule, vitelline, la vésicule ombilicale, comme on l'a dit. Au niveau, il va être en fait, il va être fort fermé à son pôle crânial par une membrane, la membrane pharyngienne, qui va s'ouvrir plus tard et va former la bouche. Et ensuite, au pôle caudal, il va avoir la membrane cloacale qui va se diviser plus tard en membrane urogénitale et anale et qui va se perforer. Donc en fait, ça va vraiment montrer tout le tube digestif au niveau donc partie crâniale, la bouche et partie caudale. Heu, Au final, l'entoblast, il va être à l'origine de nombreux épithéliaux aussi, que ce soit des épithéliums de revêtement ou glandulaires qui va participer à la formation de l'appareil digestif. Une autre partie donc importante, c'est la formation des arcs bronchiaux. Vous allez aussi retrouver ces informations en cours d'odontologie. Donc on va noter l'apparition de différentes poches, des poches branchiales entoblastiques au niveau de l'entoblaste et des poches épiblastiques au niveau de l'épiblaste secondaire. Les arcs, ils vont être au nombre de 5, donc ils vont être numérotés de 1 à 6 parce que le cinquième arc, en fait, il n'existe pas, chez l'espèce humaine, chez l'être vivant, enfin chez nous, les humains. Et donc la 1re poche va se former à J22, la deuxième et troisième J24, la quatrième et sixième J29. Tout ça, c'est des dates qui vont être aussi importantes à retenir, comme les précédentes et comme les suivantes, parce qu'en embryologie, c'est important de connaître la chronologie des choses. Il faut savoir que, on va avoir des poches qui vont être délimitées donc à l'intérieur par de l'entoblaste et on peut voir grâce à la grosse flèche, rouge intérieure. Et à l'extérieur, il va être délimité par de l'épiblaste secondaire, les flèches rouges externes. Et donc pourquoi de l'épiblaste secondaire? Parce qu'on a dit qu'on obtenait un embryon cylindrique délimité par de l'épiblaste secondaire. Et à l'intérieur de ces poches, on va avoir du mésenchyme intra-embryonnaire, dont une partie tire son origine des crêtes neurales. Petit détail. Il faut savoir qu'en fait, les arcs bronchiaux, ils vont participer à la formation de nombreuses structures dans la partie inférieure de la tête et du cou, comme par exemple, l'oreille moyenne, le pharynx, la langue, la mâchoire, et cetera. Et donc c'est pour ça qu'il y avait, j'ai rien dit. Ensuite, normalement, ce cours, il est pas complet. Il reste encore, toute une partie sur l'évolution du mésenchyme mais que je vous ai pas faite ici parce que c'est, voilà, pas une très grande partie et vous pourrez, l'apprendre par vous-même. Donc la fiche que je sortirai pour la tutre rentrée, il manquera juste cette petite partie-là et ensuite, pour, le semestre, elle sera complète. Donc on va tout de suite passer, à la conclusion. Donc il faut savoir que la quatrième semaine, c'est une semaine de la délimitation, du passage d'un embryon discoïde plat à tubulaire délimité par quoi? De l'épiblaste secondaire. On va avoir une très grande, croissance de la cavité amniotique, de l'épiblaste secondaire et du neurectoblaste. Ce sont des structures dorsales, donc une plus grande croissance des structures dorsales que les structures ventrales. Et les structures ventrales, par exemple, entoblaste et vésicule vitelline. C'est également la semaine de la fermeture du tube neural, de la métamérisation de l'embryon, de l'apparition des ébauches des membres, comme on a dit J24, J26, et aussi la formation du système circulatoire vasculaire intra-embryonnaire avec la zone cardiogène. Les crêtes neurales débutent leur transition épithélio-mésenchymateuse, donc acquisition de capacité migratoire. Et on va avoir aussi les arcs bronchiaux qui vont se former pour tout ce qui va être, tête et cou. Ces structures, embryonnaires, elles vont avoir un rôle majeur, dans l'organogénèse et c'est ainsi que se termine le cours de la délimitation et de la quatrième semaine de développement embryonnaire. Et donc je vous remercie pour votre attention. Je vais sortir, la fiche,
Après, il y aura aussi une partie, quelques QCM d'entraînement pour voir, si vous si vous avez bien suivi. J'espère que ça a été clair, intéressant. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Il faudra voir que c'est un cours assez dense. Là, on rentre pas forcément trop dans les détails, ça va être plus dans les cours d'après, en fait, qu'on va voir les détails. Mais en fait, ça permet d'avoir, un peu un résumé des différents cours. Par exemple, au niveau de, l'évolution du mésoblast, on a un petit peu détaillé, donc les différentes structures, paraxiales, intermédiaires, et cetera et latérales, mais pas totalement en détail. Donc c'est pour ça que des fois, ça peut être compliqué au niveau des informations parce qu'on dit, par exemple, il y a telle, structure qui va apparaître, qui va se transformer, tout ça, mais ça va être plus expliqué donc dans les prochains cours. Bah, voilà, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve pour les cours en présentiel.